En pile frustration dans le moment n'a parlé en là, mesdames et messieurs, qui dans la rue. Ah oui. Depuis avant même que Gary Conille était installé, et m'était gagné une mésentente en le conseil présidentiel là, surtout ensemble avec accord Montana. Et mais je dis là, bagay yo pi compliqué toujours, parce que si monsieur dame yo déclaré, yo pas comprendre exactement qui Jean bagay yo a fonctionné en dans ces pays. Parce que yo trouvé que conseil présidentiel transition te bay Gary Conille trop liberté. Ailleurs, je nous tous connaissons déjà, c'était installation premier ministre pays d'Haïti Gary Conille et bien sûr ensemble avec tout cabinet ministériel li. Et je dis là mesdames et messieurs, gagne ministre espoir ak ministre environnement qu'a gagné pour installer de façon séparée et petit monsieur Damio capable commencer travail. Yon bagay qui intrigue c'est le fait que Ariel Henry pas de possibilité pour être capable de rentrer dans le pays d'Haïti afin pour participer dans la cérémonie installation si là. Que l'on veuille ou non, Ariel Henry passé 32 mois sous pouvoir en tant que premier ministre. Qui donc, même si Ariel Henry pas présent, mais nous pensons, même yon petit vidéo, Ariel Henry est capable d'enregistrer. La question qui se pose, c'est qui ça que nèg yo même yo fait ensemble avec PM Ariel Henry. Et mes mesdames et messieurs, n'a dit bonsoir et puis bienvenue encore une fois sur plateforme. N'a demandé pour like, commenter, partager s'il vous plaît. C'est façon capable aider nous avancer et non pas c'est Fabiola Jean-Charles. PM Gary Conille déclaré c'est une frustration. Li gagné l'LT quitté gouvernement en 2012. Et frustration si là, li pas quitté en parel en 2024 parce que li pral mette tout en œuvre afin pour travail pour rendre pays d'Haïti lui-même divine puis vivable. J'aime te promettre nous mesdames et messieurs, on suivre ensemble avec moi discours PM Gary Conille dans circonstances là n'a pas dit. Distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. Après plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre un individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert, qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile, avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature, dans des conditions assez différentes certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial.
je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel, qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Hein. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leurs peines. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple? Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est des Gary Conille. N'a pas remarqué, yon PM qui vraiment décidé, yon PM, mesdames et messieurs, qui voulait, qui montrait que li envie de travail, li voulait travail. Mais qu'on y a là, n'a prêté tant que PM nan lui-même, li mettait en œuvre toute déclaration ça yo que li saute faire là. Parce que c'est très important pour nous capables toujours être connectés. C'est très important pour PM n'a capable comprendre que pays d'Haïti actuellement là a vivre un moment qui est plus compliqué. Nous avons instabilité politique, une instabilité économique, une crise humanitaire qui enragée, bagay yo pas facile du tout pour grain haïtien qui a vivre en dans pays ya. C'est ça que fait, gen un paquet là-dedans yo qui décide pour yo capable quitter pays ya même si c'est sous pauvre yo. Et je dis là, il est très important pour nous capables changer données yo, pour nous capables changer situation yo. Nous souhaitons PM nan une bonne chance et n'a prêté tant PM nan commencer travail correctement pour lui capable bail résultat.
Nous gagnons, mesdames et messieurs, Caleb Jean-Baptiste, qui voyait yon pinga, by PM Gary Koni. Ah oui. Il fait comprendre que PM n'a supposé veiller côté la mette pied. Parce que bagay yo pas simple en dans pays d'Haïti. Bagay yo très compliqué, au contraire. Et peuple haïtien, pas vin prendre zonana pour Suzanne. Bon, invitez-nous. Tendez, déclaration, Maître Caleb Jean-Baptiste. Pour un président qui sortit dans la Cour de cassation et nous met une position ça, je vous dis encore, et nous clair sur ça. Et nous te dit que, vu que le conseil présidentiel l'a déjà créé, pour éviter des frustrations, éviter des vraiment batailles entre haïtiens qui va utile rien, pour le conseil présidentiel là, l'État a transformé en conseil des sages. Conseil des sages, qu'on a gagné M. Damsao qui a fait partie du conseil des sages, et puis nous avons un grand président qui a sorti dans la Cour de cassation. Et Gary Koni, lui-même premier ministre, Dr. Gary Koni, nous pas un problème qui a toujours été, mais nous avons chita entre nous pour nous former un gouvernement de consensus, un gouvernement d'entente nationale, côté que nous avons consulté tous les journalistes expérimentés, les Isaïe César, les Matita, tout, et nous connaissons Galette, et l'autre journaliste qui est dans notre radio, tout. Parce que les journalistes, ils ont tout le monde, ils ont une revendication. Nous avons consulté tout notre monde qui fait partie de la société civile, là, de la classe politique, etc. Communauté internationale, la diaspora, nous, pour nous te connaître qui gouvernement nous a fait. Nous avons fait un gouvernement d'entente nationale pour nous te vraiment retirer le pays dans sa liée là. Mais malheureusement, et nous est que son bagage gâteau, c'est pas un gâteau lié, et pas même mon bon. T'as le faux titan. Donc, ou sérieux dans son abdien, là, Caleb? Eh ben, nous mêlés. Bagay yo compliqué, mais, ou sérieux? Oh, ok. Oh, d'accord. C'est pas un gâteau, non? Parce que c'est pas un gâteau, chaque monde a un petit bagage. Voilà, mais regardez, ouais, c'est un petit groupe monde qui prend un pays en otage, qui dit, bon, c'est un petit pays, seulement sur petit Dessaline, en dehors de la Constitution, en dehors de la propre conseil, ils séparent un gâteau entre eux, et même entre eux là, il y a promis, parce que vous estimez gâteau ça, simplement, c'est pas. Mais même bagage, mais clair. Moi, j'ai fait une vidéo dernièrement, moi, j'ai liké sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, je dis à là, moi-même, en tant que coordonnateur national, donc avocat, Maître Zécule, Madame Rebecca Poto, Maître Wadline, Maître Poulos, plus de 200 autres avocats, Maître Zécule qui a battu en pile, Madame Poto qui a battu en pile, Rebecca, et plus de 200 autres avocats, qui n'ont bloc avocat, nous te dit, aujourd'hui là, nous lançons un bagage côté que c'est avocat qui a fait là, ou pas de personne qui répond présent. Pays attendez, personne ne répond. Mais après un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ou le même mouvement, ça nous toujours dit cassation à côté, on va le tout, on va retourner là-dedans, on va dire cassation parce qu'il y a le derrière, on va joindre. Haïtien, en pile, le monde qui a bataille, pas gagner, ça vraiment dignité, il pas gagner ligne, il pas honnêteté, il pas crédible. Yo avant dans bataille là, yo tout nous dans bataille ensemble, effectivement, il va avoir. Il pas avoir, c'est là qu'il a cherché ça pour joindre pas joindre gâteau par eux, par ça a fait par eux, et puis retourner, nous avons tout mon chien à continuer la bataille, ça va carrer comme ça, moi si yo côté yo ya ou mettre là, quitter l'autre monde qui pas jamais à trahir peuple là, l'autre monde qui pas jamais à chercher, les ou pas retourner et venir renforcer nous dans la bataille là, maintenant parce que bataille maintenant son bataille dignité, son bataille honnêteté, son bataille pour pays là, son bataille qui vraiment ouais pour Haïti sortir dans sa ligne là. M'a avec Docteur Gary Koni. Il pas jamais trop tard pour bien faire. Docteur Gary Koni, il pas jamais trop tard pour bien faire. Moi mando à équipe pour capter là. Si vous pas attendre il y a mon capter pour rentrer en contact pressé avec tout le monde qui est honnête dans le pays. Isaïe César, nous tous connaissons, tout le monde qui fait partie de la société civile là. Tout le monde, nouvelle classe politique qui a parlé, pour au moins vous prendre conseil, pour prendre conseil que nous avons.
au moins pour un gouvernement d'entente nationale qui doit faire et pour un président qui sortit dans la Cour de cassation. Sans non, c'est pas ça, mais quoi, il y a les jours qui viennent, ou bien nous, yon opposition féroce dans la rue à contour et les 100 mètres quoi. Moun kap bon espoir, communauté internationale, pas qu'à faire pour, y a dit nous pas qu'à diriger et laisser connaître au cap à l'origine de tout ça qui a passé là. Et m'a dit tout militant qui mourir dans bataille là pas mourir pour gagner si. Moi nèg ici, yo prêt pour militant à la bataille avec. Yo prêt pour gagner. Moun yo di boule carotte, yo prêt pour yo di bagay et puis les militants mourir après un mois, 2 mois, 1 an oublié. Côte Tiblan tatou. Côte Neti, Côte Badjo, côte tout militant qui mourit Chenmas, côte tout militant qui mourit Delma, côte tout militant base 47 qui mourit. Jodi à la nèg oublié militant. Nous même dans bloc avocat, nous pas plier yo et bataille là a continuer et demander Premier ministre Gary Koni, tant de raisons équipe fait équipe pour tant de raisons nous-mêmes nous mandons pour aller dans le coup de cassation pour le président provisoire et puis pour conseil présidentiel la non conseil des sages et puis pour un gouvernement d'entente nationale, un gouvernement consensus largement large parce que il va jamais trop tard pour bien faire. Et pas oublier, pour pas dire que pas là yo, ou tout parce qui pas là yo, grand conseil yo, tendez moun pour tendez pour payer à sortir dans salaire là. Merci en pile, n'a continuer bataille là parce que Haïti pas doué dans salaire. Et demain m'oublier pour m'oublier dit demain dans cabinet d'instruction dans cadre dossier FNEA et tout commissaire et tout vraiment journaliste qui t'a intéressé connaître ça qu'a fait local là parce que demain Mélambe là va tendre et n'a continuer bataille dans pile dossier corruption qui gagne dans le pays. Voilà mesdames et messieurs, c'était Maître Caleb Jean-Baptiste qui t'a voyé un pinga par le premier ministre Gary Koni. Situation en vient plus compliquée chaque jour dans le pays d'Haïti, nous souhaitons nous comprendre ça et nous réaliser ça. Et j'aime dit l'avant hier, nous remarquons que le peuple a lui-même, il descend tension. Nous remarquons que le peuple a lui-même, c'est comme si il sentit goti moso l'espoir que est capable de joindre, qui donc il fait silence. Mais quand ti monsieur dame qui te dit que bataille n'a pas campé ya, quand ti monsieur dame yo qui te dit bataille a continuer ya, bon, pour Guy Philippe pas bon côté parle, il fait comprendre que notamment c'est là le pouvoir la capable de faire révolution pacifique là. Mais c'est qui Jean Guy Philippe pral prend pouvoir ça kounya avec un gouvernement qui est en fonction. Conseil président c'est là te bay problème. 9 membres te bay problème. Mais kounya là nous gagnons un nouveau gouvernement en dans pays. Donc ça qui veut dire donner yo changer. Et bien gagné mesdames et messieurs, représentante BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador qui saluait installation gouvernement hier 12 juin 2024 là, gagné Denis Hankins qui c'est ambassadeur pays États-Unis en Haïti qui déclarait mesdames et messieurs que c'est pas vraiment très important pour capable changer pays ici là, sont pas vraiment très important qui posait pour l'avenir pays d'Haïti ensemble avec installation si là, gagné un représentant pays la France ensemble avec tout Canada qui était présent tout dans moment solennel si là et yo chaque là yo voyé en pile mot en pile énergie plutôt pour nouveau gouvernement a fait puis yo capable commencer travail correctement parce que yo même tout yo déclaré yo bouqué ensemble avec Jean que pays a lui-même il a effondré chaque jour plus en tout cas. C'était un plaisir pour nous être capables ensemble. Rendez-vous nous casser de matin 6h pour nous capables continuer à informer. D'ici là, passez un bon la journée. Bye bye tout le monde. N'a croisé demain si Dieu veut.